Salut Lucas, Salut Théo. ça va? Ouais, toi. Très bien, écoute. Bon, alors pour introduire à tout le monde, on a décidé de faire cette petite case study en vidéo. On s'est dit que voilà, moi je voulais un petit peu présenter ton profil. J'aime bien faire ça sur mon LinkedIn, d'autres SEO, d'autres case study. Je pense que ça aide beaucoup de pouvoir voir des choses qui ont marché. Et puis pour changer un petit peu, on s'est dit Moi, c'était que l'occasion de tester un nouveau format. nouveau format. En plus, tu avais des slides qui étaient prêtes. Donc, Yes. avant de rentrer dans la case study, tu peux nous un peu rappeler du coup qui tu es, ce que tu fais, un peu ton parcours et où tu en es aujourd'hui. Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Lucas Fonsec, j'ai monté l'agence Foncéo. Mon parcours, ça a été un DUT dans l'électronique et l'informatique, une licence dans les radiocoms et télécoms, donc un parcours assez d'ingénieur. Et à la suite de ça, je ne me retrouvais pas là-dedans. Je comprenais que la partie technique et pas vraiment la partie concrète. Donc, j'ai décidé de partir en Australie pour aller voir de la famille, passer un an et bosser là-bas. Et c'est là Ok. que j'ai rencontré le marketing digital en faisant un premier business sur de la vente de cartouches de Game Boy Advance Pokémon sur Price Minister. Ça s'appelle Rakuten. Ça a marché, mais du coup, vu que c'était pas très légal, ils m'ont retiré 50% du CA, c'était un peu chiant. Donc, j'ai décidé de lancer mes propres sites. Ok. J'ai commencé à faire un peu de drop, donc c'était en 2017. Et à la suite de ça, je me suis dit, putain, c'est cool le marketing, je vais intégrer un master. Donc, j'ai fait un master 1 marketing digital à l'ISEG à Toulouse. Et j'ai commencé à faire des stages, des alternances. Puis j'ai fait un master spécialisé marketing, management, communication à TBS à Paris. Plutôt cool, j'ai bossé dans la data pour Microsoft, donc ça c'était sympa. Et la boîte s'appelait Cara, du groupe Dentsu. Et à la suite de ça, j'ai fini mes études. Comme je disais sur mon post LinkedIn du jour, c'était ma spécialité, c'est de me faire virer dans les Ok. boîtes parce que j'ai un profil qui colle pas vraiment et du coup le management est plus compliqué pour les managers. Donc je suis resté à mon compte, j'ai monté mon statut freelance depuis 2017 et en 2020, je me suis mis vraiment temps plein à mon compte pendant 2 ans freelance et à la suite de ça, j'ai clôturé pour monter une EURL, donc basculer de freelance à agence pour le mindset de je fais tout par moi-même à je délègue à d'autres freelance et je manage la boîte, un peu le capitaine du bateau. Ok. Et voilà, donc j'ai une agence depuis maintenant un peu plus d'un an. Et c'est cool d'avoir pas mal de typologies de clients différents. On a commencé par des indés. Maintenant, on a plus des startups, TPE, PME. Ok. Et c'est intéressant. Mon dernier client, c'est Revenu Pierre, Zoomalia. On a Art Milan Mazo, qu'on transforme en fait un site de freelance en agence de photographie. Donc, un photographe, agence de photo. Et, Ok. euh, et voilà, donc pas mal de clients différents. Et c'est plutôt cool. Et là, on va parler justement d'une indé qu'on a depuis le début chez Foncéo. Ok. Le bilan de mission sur 12 mois, c'est animal et bien-être. Ok. Donc ça c'est un client. Donc aujourd'hui tu dis tu es passé en mode agence. Comment tu es organisé? Pour l'instant c'est toujours toi et tu commences à déléguer un peu ou vous êtes t'as un associé ou comment ça marche? Je sais que le début d'une agence c'est toujours Ouais. un peu la transition. On est une agence mais en fait on est tout seul. T'en es où toi? On est une agence, je suis tout seul, mais je travaille avec un panel de freelance. Ok. Donc, je n'ai pas envie d'avoir de salariés. La charge salariale, ça ne m'intéresse pas trop. 100% Et d'accord. je préfère avoir des gens qui bossent à la performance et leur dire comment j'ai envie qu'on fonctionne sur des clients. Pour donner un exemple sur ce que ça peut donner, je travaille avec un free où la dernière fois, je lui ai donné une demande une strat, il me l'a fait, c'était plutôt pas mal. J'ai passé 2-3 heures derrière à peaufiner. J'ai envoyé, client content. Et là, cette fois, je voulais un truc encore plus quali. Et du coup, je l'ai envoyé, j'ai facturé le client, j'envoie au freelance. Il me fait une première, il me fait la presta comme demandé. Mais ça m'allait pas encore. Donc, j'ai trouvé une autre prestataire à qui j'ai renvoyé ce que lui il avait fait pour améliorer. Ça m'allait pas encore. J'ai passé 4 heures de temps dessus en plus pour bien peaufiner et être vraiment content de la strat qu'on avait présentée, c'est-à-dire pas faire une strat satellitaire, mais faire une strat qui part d'un point de vue global, mais qui rentre dans le concret jusqu'à sur cette page, tu fais ça, tu vas acheter tant de liens, faire tant de mots, optimiser la structure de titre. Ici, on voit que d'un point de vue technique, le site il bloque, il charge en plus de 3 secondes, Ouais. etc., etc. Un plan d'action hyper concret. Et justement, est-ce que tu fais que des recos ou est-ce que selon les clients, des fois, tu vas faire pour eux? Ouais, on fait les deux. Ok. On fait audit strat et on rentre dedans. Et après, le mode de facture, c'est soit audit à la strat. Et après, selon ce qu'on a mis dans le plan d'action, on développe. Ou sinon, on facture on vend un pack d'heures sur lesquelles on va intervenir sur le site et répondre aux questions des clients. Ok. Voilà. Ça va vraiment dépendre de qui on est en face et du besoin concret. Il y en Ouais, a tout qui à ne veulent pas, par exemple, d'auditer le strat parce qu'ils en ont marre de passer par les trucs satellitaires. Et fait. dans ces cas-là, on va leur dire, OK, bon, on prend le site, on va travailler tant d'heures dessus
L'objectif, ça va être ça et on est parti. Ok. Donc justement, là, tu nous raconteras un peu sur ce case study, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'audit? Est-ce que c'est vous qui avez fait? Est-ce que c'est le client? Bah, justement, alors pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette cliente, je l'ai rencontrée sur un réseau d'affaires qui s'appelle RED, Réseau d'agents directs. Ok. Donc en gros, tu arrives sur Zoom et on t'envoie dans des salles, donc tu as environ 50 et tu es 4 par salle. Tu te pitches en 2 minutes, 2 minutes 30 et après tu discutes. Elle n'avait pas trop confiance au début, donc elle est venue me voir à Toulouse pour voir un peu comment je bossais, pour qu'on discute, etc. et que je lui montre un peu ce que je fais. Et ce qu'on propose à l'agence. Et puis elle a dit OK, on part sur ça. On est parti sur 1 an ensemble, donc un budget mensuel sur lequel elle ne connaît pas grand-chose au SEO, donc elle fait surtout confiance. Et sa confiance a payé parce que du coup, elle a des bons résultats. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, vas-y, tu vas nous présenter ça. Et évidemment, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir un petit peu des tips applicables pour des gens qui veulent le faire eux-mêmes sur leur site ou Exactement. s'inspirer ou s'ils sont freelance, avoir pareil, des bons learnings. Et moi, c'est pareil, j'espère apprendre des trucs en direct. Allez, carrément, à la fin, je proposerai, je montrerai une infographie que j'ai fait sur 13 bonnes pratiques pour le référencement. Top. Il y en a qui les veulent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui nous ont vus sur LinkedIn, tu peux vous l'envoyer direct en message privé. C'est cool. C'est cool. Eh ben, on est parti. Donc, bilan sur 12 mois. Hop là. Donc, on a commencé par les objectifs de la Presta, le point de départ, parce que bien sûr, j'aime bien qu'on sache d'où on part pour voir où est-ce qu'on arrive, pour pouvoir vraiment tout quantifier. Le travail qui est effectué, du coup, les résultats, ce qu'il y a à retenir et ce qui reste à améliorer. Donc, la partie objectif, donc ça, c'est vraiment nos templates à l'agence. Donc, qu'est-ce que les objectifs SEO? Pourquoi on fixe les objectifs? Là, je rentre pas en détail pour qu'on avance, parce que ça reste très global, et c'est pour ceux qui comprennent, qui savent pas exactement, et c'est pour ceux qui comprennent pas exactement ce que c'est que le référencement, ils puissent être, ce soit des presses qui soient formatifs et pédagogiques. Donc là, Ok. par exemple, les objectifs SEO, ça va être améliorer la visibilité, augmenter le trafic, générer des leads ou améliorer la conversion, renforcer l'autorité et la réputation en ligne. Donc là, c'est la partie netlinking et surpasser ou dépasser les concurrents. Donc, si ton site il est quatrième et que tu vois que tu as des concurrents, tu as trois devant toi, comment on fait pour les dépasser? On étudie ça. Donc, ça peut être vraiment dépasser juste un concurrent, se positionner tout le temps devant lui. Donc, ça va vraiment dépendre des objectifs de chacun. Donc En là, tu nous général, as une liste du coup des exemples, enfin des objectifs classiques du SEO, et chaque ouais, liste va arriver avec un objectif différent. c'est ça. Là, l'objectif, c'était uniquement c'était d'augmenter le trafic et d'avoir des leads qui tombent tous les mois parce qu'il y en avait zéro apparemment. C'est ça, en général, les gens me contactent pour du SEO, mais ce qu'ils veulent, Ouais, c'est du business, hein. c'est ça. Après, voilà, elle ne savait pas combien elle envoyait non plus par mois. Et, et là, elle est contente du coût du résultat comparé à ce qu'elle a dépensé. Donc, tu vois, l'objectif, c'était d'obtenir un trafic croissant sur le site, donc assez simple. Et il n'y avait pas d'objectif en termes de leads par mois. Ok. Voilà. C'est parce que c'est une cliente indépendante. On aurait une TPE, PME qui est déjà en place. Il t'aurait dit, bah voilà, je veux que ce mot-clé, il arrive dans le top 5 et j'aimerais qu'il me génère tant de leads. Là, du coup, Et c'est c'est différent. pour ça qu'elle te fait confiance sur le fait que vous allez commencer à avoir un peu de data pour comprendre ce qui est possible. Et, tu ne vas pas lui vendre du rêve tant que tu ne sais pas, tu n'as pas un peu testé comment son site réagit, j'imagine. Exactement. Tu vas voir, le début du site, c'était ça. Donc là, j'ai mis voir l'ancien site. Ça amène sur du web archive. On voit un peu à quoi ça ressemblait avant. Donc, on a commencé par une refonte de site. Donc, maintenant, il donne ça. Donc, c'était juste pour faire un lifting et surtout positionner bien correctement les mots-clés, avoir un truc qui cherche beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, voir le site actuel, ça amène directement sur son site, hein. Les métriques de départ, donc tu vois, elle avait 27 pages, 8 backlinks, nombre de référing domaine, elle en avait 5. Donc, la différence entre backlink et domaine référent, c'est que un site peut faire 100 backlinks, mais ça reste un domaine référent. Donc, nombre de mots-clés, elle en avait 56, elle avait un trafic organique, donc de 20 visiteurs par mois. 20 visiteurs, et il y a la durée moyenne, c'était 2 minutes 30. Voilà, donc, c'était pas ouf. Sur la partie Google Search Console, elle avait 20 clics par mois, 476 impressions, 38,1 en position moyenne et 4,2 en tout clic, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui voient sur le pourcentage de personnes qui cliquent. Déjà, elle avait la Search Console, c'est pas mal. Pour un site qui fait 20 visites par mois, c'est impressionnant qu'elle était en place. Ouais, c'est ça. Ok. Très bien, donc on part de zéro, quoi. On part de zéro. Ouais. Clairement, encore, j'ai pas mis les métriques à Href, mais on partait Tu, de tu refais zéro. un site, donc la base du SEO, c'est quand même de bosser sur une base solide, donc c'est pour ça que tu as tout de suite proposé une refonte. Ok.
Ouais, parce que si du coup le site il est déjà dead visuellement, ça va être compliqué, quoi. Niveau Donc, performance aussi. la conversion, elle n'est pas là après, ouais. Donc, travail effectué sur la partie contenu. On a rédigé pas mal d'articles de blog, mais aussi on a fait de la rédaction sur les pages. Donc, on a rédigé un peu plus de 6000 mots. On l'a fait avec IA. Et après, je repassais derrière pour améliorer, voir un petit peu. Et elle, il fallait qu'elle repasse aussi pour voir euh, si ça lui convenait, ce qui était dit ou non, parce que c'est quand même elle la spécialiste. Donc, on a rédigé des articles de blog. Donc, après, on va aller voir. Comment Ouais. vous avez déterminé quel article écrire et qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé l'IA? C'était plutôt une question de budget? Question de budget, parce que vu qu'elle n'avait pas un très gros budget, je crois que le budget, il était 292 euros par mois, donc budget très faible. Ok, Et sachant qu'il y a 92 euros par mois qui étaient juste pour la refonte du site sur 12 mois. ok. Donc, assez faible, tu vois, avec refonte plus SEO. Et pour répondre à ton autre question, pour déterminer les mots-clés intéressants pour la partie blog, on a utilisé SEMrush pour aller Ok. voir un peu, chien baise la jambe, tu vois, ou promener son chien à Toulouse. Il y avait un petit peu tu dois avoir 10-20 visiteurs, parfois des mots-clés à zéro, mais les mots-clés à zéro, il y a quand même du trafic dessus. Zéro, Mais tu veux dire de de keyword volume. au volume. Ok. Mais Ouais, là, je vois du coup, a priori, Toulouse, vous ciblez Toulouse, donc vous cherchez des keywords difficulté faibles, avec, comme tu dis, des volumes à zéro, mais qui ne sont pas vraiment zéro, mais surtout qui sont ils ont l'air d'être hyper euh, spécialisés, enfin, ciblés. C'est-à-dire que là, j'imagine qu'elle est basée à Toulouse. ouais. Ok. Ça, c'est que là, on avait la localité qui rentrait en jeu. C'était Bien sûr. vraiment de la positionner là-dessus. Là, Ok. c'est ce qu'elle voulait. Donc, sur ça, on a amélioré la partie technique. Donc, on a réorganisé les pages, on a mis à jour le thème et les extensions. On est passé sur un thème Divi. De base, elle avait autre chose. Nettoyage des extensions, parce que quand tu n'as pas trop d'extensions, du coup, tu charges du code aussi. Tu as des problèmes techniques entre chaque plugin. Donc, c'est pas fou. Moi, le but, je recommande toujours d'avoir moins de 10 extensions sur un site WordPress. On a amélioré le menu principal. Donc, forcément, dans les menus, tu as pas mal de liens. Le but, quand même, sur une page, c'est d'avoir le moins de liens possible. À savoir, Vas-y, enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? ben, plus tu as de liens sur ton site, plus du coup, tu perds en PageRank. Sur les pages, tu veux dire sur le jus qui est envoyé à ces pages, ce que tu veux dire, c'est que plus il y en a, plus il est Sur ta divisé. page. Sur le Ok. juste ta page, du coup, il est divisé. Donc, moins tu as de liens, plus du coup, ton jus il va être fort. Et le but, c'est que des pages de blog, par exemple, qu'elles envoient du jus sur les pages qui sont à but de conversion sur des pages de vente, par exemple. Ok. Et que tes pages de vente, qu'elles aient pas de menu principal et que le footer soit bien réduit. Comme ça, elles obtiennent un maximum de liens vers elles, mais peu de liens sortent. Très bon rappel. Hein? Je disais très bon rappel. Ouais, merci. Ah, mais c'est. On optime du coup la rapidité du site. Pareil, sur du WordPress, on met du WP Rocket, ce qui nous permet d'avoir au minimum 80 mobiles et 80 sur PC. En général, on est plutôt sur du 98 PC, mais bon, 80 minimum. Optimiser les structures de titres. Souvent, elles sont cassées sur les sites et ça, c'est chiant. Parce que, pour rappel, une structure de titre, c'est un peu comme le sommaire d'un livre. Ça permet de savoir exactement de quoi parle la page. Et les robots, en lisant que les titres, on doit savoir exactement de quoi ça parle. On a redimensionné les images. Donc, ça, pour rappel, c'est très simple. Tu prends ton image. Si elle fait plus de 100 KO, il faut la réduire. Et il faut changer le format. Donc, si tu as une image qui fait, on va dire, 2000 pixels par 2500 pixels, euh, ou 1500 pixels, tu vas en gros la prendre, la mettre en. Ça dépend si c'est un bandeau ou une petite, on va dire une image sur le site, tu la mets à 500 pixels. Donc, tu la redimensionnes, ensuite tu la compresses. Donc, on va dire que tu as une JPG, tu la redimensionnes 500 pixels, tu la compresses, et ensuite tu la convertis en WebP, parce que c'est le format le plus adapté et le plus léger, format web, image web. Euh, et après, tu réimportes la photo sur site. Et pour ça, du coup, tu mentionnais WP Rocket. Moi, j'avais mentionné ici le plugin Imagify, qui fait partie d'ailleurs de la boîte WP Rocket, qui fait tout ce que tu viens de dire de manière automatique. C'est pas gratuit, je crois. Enfin, peut-être que tu as un certain crédit gratuit quand tu n'as pas beaucoup d'images. Mais en effet, moi aussi, je recommande toujours WP Rocket et Imagify qui va avec pour ce que tu viens de dire. Et en effet, ça redimensionne, etc. Ça fait, Ouais. quand il y a des mauvaises notes sur PageSpeed Insight, en général, c'est à cause de ça, quoi. J'utilise pas trop les plugins pour les images parce que la dernière fois j'avais un pote, on a fait ça avec du Shopify, du SEO King.
Et il m'a dit améliore au maximum. Et en fait, l'outil de compression, il était nul. Ouais. Et il a pété toutes les images du site. Donc après, il fallait repartir sur ce qu'il y avait avant. Donc, Et puis si tu as la logique d'avoir le moins d'extensions possible, tu as raison qu'en mettre une pour ça, enfin, ou alors tu la mets et puis après, une fois que c'est optimisé, tu la supprimes. Et si tu as 5 images, ça, mais voilà, pour ceux qui ont beaucoup d'images à tester. Ouais, ça c'est vrai à tester. On a résolu les problèmes d'indexation dans la Search Console. On a indexé les pages qu'on a ajoutées en plus et on a optimisé le robot TXT aussi. Donc robot TXT, ça permet de dire aux robots, aux différents robots ce qu'ils doivent aller voir, ce qu'ils ne doivent pas aller voir, ce qu'ils doivent indexer ou non. Donc ça reste intéressant. Ici, j'ai mis des petits rappels. Un site doit charger en moins de 3 secondes. Et si chaque seconde supplémentaire, tu perds des clients sur la page. Et du coup, si le technique n'est pas optimisé, tu perds de l'indexation. Donc, c'est dommage. C'est pour ça qu'avoir une technique bien optimisée, c'est un peu comme avoir des fondements solides pour sa maison. Voilà. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Sur la partie netlinking, donc on a fait de l'achat de liens. Donc, c'est pas bien. C'est pas légal. Hein? Ouh, c'est pas bien, c'est pas légal. Non, je rigole. Bon. Vous avez fait l'acquisition de backlink avec une stratégie de netlinking. C'est ça, où en gros, on allait chercher des sites généralistes, des sites thématisés. Donc, par exemple, Pub chez Tonton, c'est généraliste. Citron Orange généraliste. Mac du Web généraliste. Le meilleur du chien thématisé. Pet Avenue thématisé. Maniac thématisé. Le web pédagogique généraliste. Anu Web annuaire. Et Club Cheval, ça reste dans la thématique animale, donc ça passe. Et c'est thématisé. Voilà. Ok. Donc, tu rappelles quand même, le netlinking, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle, moi j'aime bien dire avec des mots simples, la puissance du domaine. On peut appeler le DR par exemple. Plus il y a de liens qui pointent vers un site, plus ça lui donne de l'autorité. Et en effet, pour se positionner sur une requête, il faut quand même avoir une certaine autorité, plus un contenu qui va bien. Donc là, tu as fait ces 9 liens. Ils pointaient, pareil, c'est important aussi de savoir où pointe ce lien, vers la home ou vers des pages profondes. Là, c'était quoi justement? Mais là, le but, c'était de pousser la home, parce qu'elle avait quasiment rien en netlinking. Donc, d'ailleurs, je crois que la base, c'était elle avait 5 domaines référents. Tu vois, on en a ajouté 9. Ouais. Donc, pas mal. Et je rajouterai à ce que tu viens de dire, pour simplifier encore plus ce que c'est que le netlinking, parce que les gens ne comprennent pas en général, c'est juste du bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille dans la vraie vie, c'est le netlinking en ligne. J'utilise la même image, le bouche-à-oreille digital. Voilà, je l'ai écrit là, il reste bouche-à-oreille dans la voilà. Voilà, tout simplement. Ok, donc en plus de faire tout ça, elle avait d'autres besoins, donc on l'a aidé quand même pour qu'elle soit contente. Donc les visuels des cartes cadeaux, on l'a aidé. La mise en place du bon cadeau, on a fait la refonte WordPress Divi, donc ça faisait partie du contrat. Mise en forme additionnelle du site, changer les testimonials, espace en trop à côté de la photo avec son chien, on a réglé les couleurs du site, on l'a aidé sur les problèmes spam pour sa boîte mail. Donc quelques petits trucs en plus pour que la cliente soit contente et qu'elle se sente vraiment accompagnée. Sur la partie résultat, du coup, là, du coup, j'ai mis le href. On est qu'à 4,2 sur le DR. Donc, pour rappel, le DR, c'est une note qui va de 0 à 100 qui signifie la simplicité de se positionner sur Google. Plus le DR est haut, plus on se positionne facilement. Donc, on voit que le score de santé du site est pas mal, 96, que le trafic organique est en montée. Là, on avait une descente sur les mots-clés organiques, qui d'ailleurs a bien monté. Il faudrait que je le reprenne pour voir, mais c'est plutôt pas mal. Sur la partie mots-clés, on en tuait 139. Et donc, en 12 mois, le nombre de pages de départ, il était à 27. Ensuite, on est monté, donc on est passé à 44 pages, donc plus 163%. Nombre de mots-clés, on avait 56, 139, donc plus 248%. Nombre de backlinks est passé de 8 à 21. Nombre de domaines référents de 5 à 17. Et sur le trafic organique, elle était à 20, elle est passée à 153, donc x7. Et ça, c'est intéressant, mais le plus intéressant, ça reste de voir qu'elle fait 5, elle obtient 5 prospects, voire même 5 clients par mois. 5 sur 150 visites mensuelles? Ouais. Voilà, elle doit être à plus parce que j'ai vu que ses positions continuent de monter, donc c'est plutôt cool. Mais c'est ça. Ok, donc c'est vraiment du trafic hyper qualifié. 150 visites, ça ne fait pas forcément rêver tout le monde, mais a priori, c'est des gens dans la cible, quoi. Bah, on allait chercher vraiment du quali-quali, donc ça, tu vas le voir sur la suite, mais vraiment des mots-clés bien précis pour son activité. On a fait un peu de blog, mais blog, c'était pour avoir quelques pages en plus, pour augmenter un petit peu le trafic, mais ça restait assez simpliste. Le but, c'était vraiment de la positionner sur quelques mots-clés, et là, c'était pas trop compliqué.
Là, tu vois, je vois qu'en mot-clé organique, elle a 127. Donc, tu vois, les 83, ils sont encore bien montés. Mais je le montrerai après, le score du site, maintenant, il a 97 au lieu de 96. Donc, ça va. Donc, pour continuer là-dessus, j'aime bien aller plus profondément dans les résultats. Donc, on a pris septembre 2022 où on a commencé, à août 2023 où on a fini, on va dire, parce que là, on doit continuer avec elle, mais c'est en attente. Donc, par mois, elle a fait plus 51 clics, elle a plus 4000 impressions, elle a une baisse de son CTR, plus de pages positionnées, baisse du CTR, et augmentation des positions moyennes. Donc, ça, c'est bien. Elle était à 38, elle est passée à 29, donc plutôt cool. Ok. Et là, sur la partie concrète, donc sur les mots-clés, elle a 149 mots-clés positionnés, donc 14 sur la première page de Google et 18 en seconde page. Avant, elle en avait 0. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'elle est première sur comportementaliste canin Toulouse, comportementaliste chien Toulouse, soins énergétiques sur chien, troisième, éducateur comportementaliste canin, pareil, quatrième. Donc vraiment, elle a des mots-clés très ciblés en première page. C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui compte. Quand tu dis que tu as 5 leads par mois avec 150 visites, on l'atteint plein dedans. C'est des mots hyper niches, hein, par contre, mais c'est ça, t'es numéro un, c'est ce qu'il faut. Ok. C'est la home qu'on a vraiment ciblé pour la partie netlinking. Et après, en fait, les articles de blog, c'est plutôt pour avoir un contenu régulier et de façon à ce que le robot il continue de passer. Ouais. Et en plus, savoir si tu peux avoir un peu plus de trafic ciblé, c'est cool parce qu'ils arrivent sur l'article de blog et après, ils vont aller voir un peu ce qu'elle propose. Bien sûr, ça permet aussi de pousser la home, ça permet de remplir le champ sémantique du site. Et du coup, je vois que les objectifs du début, ils n'étaient pas clairs parce que peut-être qu'elle n'était pas capable de les exprimer. Mais toi, elle a bien fait de te faire confiance parce qu'aujourd'hui, tu l'as fait ranker numéro un sur un mot qui était le plus important. Enfin, c'est quoi son business? C'est éducateur canin à Toulouse. Bon, ben voilà, les numéros là-dessus, mission Voilà, accomplie, quoi. c'est ce qu'elle Ok. voulait. Le comportementaliste qui est à Toulouse de 110, tu vois. Et voilà, il y a que 90. Mais du coup, c'était vraiment ça l'objectif pour moi, c'était que ce mot-clé-là, elle soit dessus. Même si pour elle, c'était pas concret. Moi, dans ma tête, je savais que ce mot-clé-là, il lui fallait pour avoir du business. Après, je ne peux pas deviner combien ça va lui rapporter. Parce que du coup, ça reste des estimations. Tu sais que ton CTR, il doit environ à 30% pour la position, puis après, ça descend petit à petit, suivant les positions. Et encore, ça va dépendre des mots-clés, etc. Mais bon, ça convertit, donc c'est ça qui est cool. Et tu vois, là, quand même 2700 mots sur sa page d'accueil. Ouais, et puis on voit que tu as optimisé le titre. Je veux dire, tu cherches à ranker sur un comportementaliste canin Toulouse. Bon, ben, c'est dans ton title. Tu as bossé la description, on voit qui est dessous. Donc, c'est des bons rappels de choses à faire. Est-ce Carrément. que tu as d'autres. Ok, vas-y, parfait. Sinon, j'allais passer aux questions. Vas-y, s'il y a d'autres choses à voir. On va finir ça à retenir absolument. Je l'ai dit surtout, les mots-clés permettent de se positionner, plus de texte égale plus de visibilité, parce que forcément, l'algo de Google, c'est une IA, et l'IA pour apprendre a besoin de texte, hein, pour rappel. Donc, plus tu vas mettre de texte, plus tu vas avoir de chances de positionner sur des mots-clés, même des mots-clés que tu ne pensais pas forcément. Les backlinks, ça coûte entre 30 balles à 3 000 euros. 3 000 euros, c'est plutôt un Figaro. 30 euros, c'est petit site généraliste. Les titres ont plus de points en référencement que les textes, c'est pour ça qu'on met les mots-clés dedans en général. Un site là, on va se positionner difficilement et la régularité du contenu est la clé. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de contenu pendant 6 mois, bah, ton site il va tomber petit à petit parce que les robots ne vont plus passer dessus et donc du coup, ça te déréférence. Ouais, au-delà de ça, le SEO, c'est un marché dynamique et c'est pas forcément toi qui baisse. Ce que j'ai vu, c'est aussi peut-être les concurrents qui montent. Ils voient ce Ouais, que tu fais bien, ils t'analysent et ils font mieux. Et donc, si tu continues pas à bosser, bon, ouais, entre guillemets, c'est eux qui te passent devant. C'est pas forcément toi qui as fait quelque chose de mal. Moi, j'ai remarqué ça aussi avec des sites qui tombent. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut mettre du contenu régulier. C'est vraiment au moins un par semaine, quoi. Enfin, un par mois, c'est le minimum du minimum du minimum, du minimum. Mais un par semaine, c'est quand même mieux. Et si tu peux tous les jours, c'est top. Ok. Et vas-y, super, il y en a d'autres. Ce qui manquait à améliorer, du coup, je l'avais dit, identifier les mots-clés business. Donc, savoir concrètement ce qui marche pas. Par exemple, là, je l'avais dit, bon, concrètement, je lui ai dit, bon, c'est cool, tu proposes tes prestats 1 heure, c'est 60 balles, un truc du style. Je lui ai dit, c'est bien, mais en vrai, d'un point de vue référencement, c'est chiant. Enfin, d'un point de vue business, c'est chiant. Vaut mieux que que tu proposes un accompagnement, je sais pas, sur 300 euros par mois pendant 3 mois, ce qui te permet d'avoir 900 balles et d'avoir un objectif concret, ben, qu'à la fin, ton chien il sache faire, je sais pas, s'y coucher, pas bouger et pan, tu vois, par exemple. Ou alors que quand tu lui apprennes le rappel et que ça marche nickel. Et que tu fasses payer ça mensuellement et que tu mettes en place une formule où tu vas accompagner Là, de tu rentres dans l'offre, là.
Ouais, je rentre carrément dans son offre pour l'accompagner là-dessus parce que bah, du coup, si on lui propose une bonne page de vente, qu'on ramène du trafic dessus et qu'on ramène, je sais pas, 50 personnes 100 personnes sur la page et qu'on sait qu'on convertit à 5%, elle a 5 clients par mois, 5 prospects par mois. C'est clair. Donc, c'est déjà mieux. Et puis, du coup, faire une page de vente et faire le référencement dessus, ça va demander moins d'efforts, donc moins de budget. Ah, mais ça se voit que tu es passionné par les sujets marketing et business globalement. Donc, Ouais, que quand on est. Moi aussi, ça me passionne de comprendre le business d'un client et d'essayer de l'aider à tout niveau. Parce que le SEO, c'est une part du business, mais si derrière l'offre, c'est de la merde, tu vas pas convertir. c'est ça. C'est ça, ça. Donc là, tu vois, je le dis, amène en première page les mots-clés qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires. C'est quand même la base, hein. Plus tu ramènes des chiffres d'affaires à ton client, plus tu gagnes d'argent aussi. C'est gagnant-gagnant. Acheter des liens pour booster la notoriété en ligne, elle a quand même une notoriété qui est assez faible, à 4,2 sur Href, c'est faible. Mais forcément, quand il n'y a pas de budget pour investir, c'est plus compliqué. Faites une stratégie SEO pour dépasser vos concurrents. Donc, ça serait bien d'avoir vraiment les mots-clés qui l'intéressent pour faire des pages de vente. Ce que je conseille en général, c'est de faire une page de vente et après de la dupliquer sur chaque mot-clé. Comme ça, tu rentabilises. Tu as fait une page, mais tu la rentabilises en la dupliquant et en améliorant. Ok. Elle avait un pop-up, elle a un pop-up aussi qui est bloquant parce qu'elle utilise, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Et parfois, je me dis, mais c'est terrible. Elle a fait un pop-up sur system.io. Ok. Ouf. Pourquoi? Parce que je pense que sa newsletter est là-dessus, mais l'intérêt, il n'est pas là. Je l'avais dit clairement, ce qu'il te faudrait, c'est plutôt un HubSpot. Là, c'est mieux parce que tu mets des formulaires sur site et tu traques sur chaque formulaire combien tu obtiens de leads. Donc, en fait, quand tu as une page, une landing page bien faite, avec le formulaire qui va dessus, tu sais combien de formulaires ont été remplis par mois. Et donc là, tu as des vrais insights. Et avec de la data, tu peux bien travailler et vraiment calculer. Donc là, c'est un peu embêtant parce que sur certains PC, ça fait bugger la pop-up. Donc ça diminue son taux de conversion. Après, je l'avais dit d'automatiser le site, comme je disais avec HubSpot, parce que le fait de pouvoir mettre des formulaires dedans, de pouvoir suivre derrière, quand une personne s'inscrit dans un formulaire, avoir un workflow d'email, une séquence d'email qui part, c'est cool. Et ça permet d'avoir vraiment plus de visibilité pour elle, pour sa marque. Et bon, après, elle peut automatiser en mettant des tâches en place, en sachant quand c'est qu'elle doit rappeler les personnes, en proposant des produits d'appel, etc., etc. Et proposer du contenu régulièrement parce que là, elle n'en a plus en stock. Donc, du coup, elle peut vite déranker, elle peut vite être dérankée. Tu sais que dans 6 mois, elle peut déranker, quoi. Donc, ce serait un peu embêtant pour elle. Donc, si elle mettait un peu de contenu en place et de temps en temps un peu d'achat de liens, déjà, ce serait pas mal. On sent que t'as envie de rebosser avec elle et qu'elle fasse tout ce que tu dis. Et Moi, ouais, mon feedback là-dessus, c'est que ça a hyper bien marché. Euh, Après, ça dépend du budget des personnes, mais c'est dommage que vous ayez étalé 2000 euros sur un an. Alors que tout ça, tu aurais pu le faire en un mois si elle avait. Bon, évidemment, c'est une question. Si la personne ne sait pas combien rapporte le SEO, ne te connaît pas confiance, etc., elle va pas forcément donner 2000 euros d'un coup. Mais ça se trouve, tu aurais fait tout ça en un mois. Peut-être pas les articles, mais la plupart en un mois. Et au bout de 3 mois, elle commence à avoir les leads. Peut-être ça aurait fait plus de chiffre d'affaires pour. Personnellement, si je peux, je vois tout ce qu'il y a à faire et que ça. Enfin, j'essaie de le packager. J'ai dit, OK, ça va coûter tant. Et si ça peut se faire en un mois, je dis c'est tant et c'est en un mois. Et puis, on voit, on a les résultats. Et puis après, on fait un truc long terme. Mais pour me faire confiance, je te donne du résultat vite. Enfin, ça dépend, vous faites plus de tous les clients. Mais quand c'est des mots-clés accessibles, je ouais. préfère. Voilà, après, si la personne préfère étaler, il y a là. Mais... OK. Voilà, le truc, c'est que ouais, on l'a fait sur un an. C'était un peu le pied dans la porte. Bon, mettre le pied dans la porte sur un an, c'est un peu compliqué. Mais si elle avait une offre bien carrée dès le début, je sais pas, tu as une offre 500 euros par mois sur 3 mois, ça te fait 1005. Tu sais que tous les mois, on te fait signer 2 clients, donc ça te fait 3000. Forcément, c'est beaucoup plus facile après de continuer à investir en SEO. Là, sur 5, on va dire, si ça te fait 5 clients par mois et que ça te fait 60 euros, ça fait 300 balles par mois. C'est pas ouf. Donc, c'est qu'il y a un problème déjà d'offre au début. Elle fait pas quelque chose de premium. Et après, ça va dépendre où en est l'entrepreneur dans son parcours et dans son mindset. Exactement. Mais Vraiment on un est. environnement à prendre en compte sur chaque business. Et c'est pour ça que maintenant, on essaie de bosser avec le moins d'indépendants. On peut le faire, mais plus embêtant et c'est moins rentable parce que tu passes pas mal de temps, ils ont aussi pas mal de questions. Donc, c'est un peu ça la problématique, c'est que souvent, les indépendants, quand ils se lancent, ils y vont, ils viennent, mais sans budget. Tu sais que tu te lances, ok, très bien, on va voir ce que ça donne. Et je réinvestirai le budget quand j'en aurai. Ouais, mais il faut aussi que tu te payes, tu as tes 25% d'URSSAF.
Ouais. Déjà, un petit 10 000 balles pour l'instant activité, c'est déjà plus compliqué. Je pense que c'est un bon rappel de dire que comme le SEO, c'est pas comme des Facebook ads où si ton ad elle est créative, tu as la bonne cible, etc., tu as du clic, etc. C'est quand même un mot-clé, tu as une seule position numéro 1 dessus. Donc c'est quand même hyper important. Moi, je le mets dans tous mes posts que la base de savoir si du SEO va être rentable, c'est, bon, après, c'est pas à vous de le faire, c'est aux gens qui font les analyses SEO comme nous, mais c'est de regarder la concurrence sur un mot-clé et de déterminer, de dire, OK, tu veux être numéro 1 sur investissement immobilier. Moi, j'ai beaucoup de clients dans l'immobilier, dans l'investissement, etc. Même si ils ont des business models innovants, les mots-clés, ça reste les mêmes. Donc, c'est hyper important de prendre du recul et de dire, OK, tu veux être là, ça va être, tu es en face de meilleurs taux. Donc, ça va te coûter 200 000 euros pendant 5 ans. Tu veux le faire? Non, bon, des fois, le SEO n'est pas forcément à la tête. Là, c'était très bien. Et en effet, après, chacun son budget, etc. Ouais, mais dans ce cas-là, du coup, autant aller cibler des mots-clés beaucoup plus petits. Non, mais exactement. Tu vois, mais bon, ça dépend de la strate. Mais c'est une reco hyper importante. Je vais pas donner des exemples concrets de clients, j'ai pas envie, mais dis-moi, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, toi, par exemple, quand tu parles du coup d'aller chercher des mots-clés moins concurrentiels, donc ce qu'on appelle les mots-clés longue traîne. Ça peut être des mots-clés longue traîne, ouais. Est-ce que j'aurais un exemple à te donner En gros, aller viser éleveur canin, ça va être très compliqué. Aller viser, j'ai oublié le nom de cette niche-là. C'était quoi le mot-clé? Je t'en prends un qui n'a pas l'air très compliqué. Désensibilisation chien agressif envers ses congénères. Voilà. Ça, tu vois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, donc c'est du long train. Il y a un volume de 100 par mois en estimé. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas hyper concurrentiel. Je peux regarder vite fait. Exactement. Donc, si tu as un petit budget, tu vas cibler ça. Si tu es une grosse boîte là-dedans, tu vas juste taper, tu vas essayer de cibler, être numéro 1 sur des sensibilisations chiens. C'est ça. Parce que là, tu vois, moi, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a toutsurleschiens.com, qui est un DR de 26. Bah, ils ont mis 4000 mots pour se mettre dessus avec 2 liens. C'est pas ouf. Tu as tout pour le chien. Là, par contre, c'est plus gros. Tu as Le Monde. Mais du coup, Le Monde, ça reste très généraliste, donc on peut se positionner. Tu as canidiquoi.com, 26 en DR. Chien-éducation.com, DR de 19. Ils ont mis un seul backlink. Donc, en vrai, ça se positionne, tu vois. Là, on fait une parenthèse, mais l'idée globale, et après, comme ça, on fait Ouais. une parenthèse et tu nous montres, je sais pas si tu as autre chose, tu as d'autres prestations. Moi, je veux bien savoir comment tu bosses, etc. C'est important d'avoir un budget qui est qui est réaliste par rapport à la difficulté du mot-clé. Ou du coup, si tu peux pas être numéro 1 sur chien, bah, tu vas aller dire OK, mais comment on trouve des mots-clés plus abordables avec moins de concurrence. Et comme on fait ce que tu viens de faire, on va regarder la réalité de Google. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a Ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Exactement, lors de la formation qui va bientôt sortir. Carrément. Voilà, après, du coup, j'avais laissé une petite phrase, optimiser c'est bien, mais n'oublie pas de rester naturel. Parce que quand même, c'est du référencement naturel. On est là. Même sur les top. Et après, alors attends, toc, non, c'est pas ça. Je vais aller chercher ce qui nous intéresse. Ce que je parlais au début, c'est d'avoir, hop, ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à bien le voir? Non, non plus. Comment je le mets? Voilà. Est-ce que je peux le zoomer? Ouais, j'ai vu, il y a un zoom quelque part. Il y a un zoom. Donc là, j'ai fait une petite infographie sur les 13 bonnes pratiques en référencement. Okay. Rédiger plus de 1200 mots par page. Donc ça, je sais qu'il y a des SEO, ça va leur faire s'arracher les cheveux. Mais en vrai, vu que Google utilise une IA, il faut quand même du contenu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas énormément le SEO, c'est quand même une bonne pratique. Tu te positionneras plus facilement avec 1200 mots que si tu en as 500. Les structures de titres doivent être correctes. Donc c'est comme un livre. Hein. Il faut savoir exactement de quoi on parle et c'est grâce à ces titres. Un site charge moins de 3 secondes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la partie SEO technique. L'intention de recherche. Donc, par exemple, si tu tapes, tu vois, là, je tapais désensibilisation chien agressif envers ses congénères et je vois que la première recherche, tu as une position 0. Ensuite, tu as des PA, people also ask, et en dessous, tu as des vidéos. Donc, ça veut dire que sur ta page, il faudrait qu'il y ait une vidéo parce que Google te le dit. Voilà, donc savoir l'intention, est-ce qu'elle est informationnelle, est-ce qu'elle est conversationnelle, est-ce que du coup, c'est une recherche qui est locale, et ça, tu le vois vite sur Google.
Ensuite, j'ai mis optimiser et redimensionner les images. Donc là, je donne concrètement comment faire. Les bandeaux 1200 pixels en WebP et les images sur site maximum 60 KO, 500 pixels WebP. Toujours connaître son mot-clé. Donc si tu rédiges sans avoir ton mot-clé, bah, tu rédiges pour toi, donc tu rédiges pour personne. Personne ne verra. Et ça, c'est une erreur que font pas mal de sites pour commencer sur ouais, on a un blog. OK. Il génère du trafic? Non. OK. Super. Quand tu rédiges là-dessus, est-ce que tu utilises des outils d'optimisation sémantique? Ouais, tu vas avoir Your Text Guru ou alors one.fr. Mais après, sinon, tu as Google qui te donne déjà tout pour la sémantique. Enfin, du moins une bonne partie. Ok, c'est bien. Moi aussi, j'utilise des outils, mais c'est un bon conseil pour ceux qui n'ont pas forcément envie de payer un outil. Comme tu dis, tu regardes les 5 premiers résultats et tu vois ce qu'ils font de bien. Et, comme tu dis, Google te donne déjà la réponse. Ils te disent ce qu'il veut. Donc, Ouais, après, tu l'as en bas de la page, tu l'as dans les images, tu en as un peu partout, hein. Puis après, tu as d'autres outils que tu peux mettre sur les côtés des extensions qui te permettent aussi d'avoir une visu. Mais ouais, c'est bien d'avoir pas mal d'outils sur ça. On peut utiliser l'IA, mais c'est important de relire, d'améliorer, de donner plus de valeur que ce que l'IA te donne et de retirer des mots-clés, enfin, de retirer des bouts de phrases tels qu'il est important de noter que ou crucial, parce que ça, du coup, tu le vois vite quand quelqu'un a utilisé une IA. 50% de bouche à oreille, donc ça, c'est pour parler de la partie notoriété. La notoriété, c'est du bouche à oreille, ça correspond au lien et c'est important d'en avoir en ligne. Sinon, la position est dure à choper. Et pareil, on peut faire du netlinking, mais mettez pas tout sur la page d'accueil. Pas mal. Sinon c'est sûr que les autres pages du site, elles vont plus galérer à monter. Comme on dit tout à l'heure, la régularité, c'est clé. Donc, mettre un article ou une page par semaine, ou alors retravailler un contenu. Ça peut être bien aussi pour la régularité. La data, c'est de l'or noir, donc plus on a de data, mieux c'est. J'ai eu des clients qui sont venus qui n'avaient pas de Google Analytics et pas de Google Search Console. ça. Ça nous permet d'avoir quand même, de voir les mots-clés, de voir où le trafic arrive, combien de temps il reste sur la page, de savoir combien concrètement il y a de personnes qui tapent un mot-clé par mois dans la barre de recherche. Donc c'est vraiment important. Les métadescriptions, 115 caractères maximum, peut-être 120 max. Et 115, ça reste un bon chiffre, je trouve. Et pour le savoir, ça, c'est pas compliqué, il suffit d'aller compter le nombre de caractères que les gens y mettent. Référencer vos images grâce à une balise alt. Beaucoup de sites, on référence toujours pas les balises alt. Or, ça quand même permet de se référencer sur Google Images et donc ça met le trafic en plus. Et la metatitle, 60 caractères maximum. Il faut qu'on voit la metatitle, la métadescription en entier sur Google. Ouais, c'est super. Donc ça, on mettra un commentaire dans le Ouais. post. Voilà, on pourra le télécharger. On aura peut-être même d'autres. On va discuter après. On a peut-être des trucs un peu plus sympas à envoyer. Ouais, carrément. Ça, plus autre chose. Ok, ben écoute, merci. C'était hyper intéressant. C'est cool de voir un case study et à la fois un peu de donner des conseils généraux. Je te remercie.